Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un format un peu différent de d'habitude. Aujourd'hui, je vous emmène dans une journée, voire une semaine, typique dans la peau d'un pentester, / consultant cyber, / hacker éthique, comme vous souhaitez l'appeler. Pour remettre un petit peu de contexte, je bosse dans le domaine depuis environ 3 ans, dont 1 an et demi du coup chez Rotmipro / Elysium Security, donc 2 entreprises qui ne font qu'un au final, ce qui me permet, vous allez le voir, d'avoir des missions assez variées, assez sympathiques. Le matin, j'attaque assez rapidement le travail en mangeant quasiment tout le temps mon petit-déj devant un contenu de veille techno. Donc soit j'écoute un podcast, soit je regarde une vidéo YouTube. Gros SO à Luca qui propose assez régulièrement des rediffs de stream où justement il propose de la veille techno. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant de pouvoir écouter ce genre de choses plutôt que lire quand on mange, c'est un peu plus pratique. Et ensuite, une fois que j'ai fini tout ça, eh bien je check tout simplement mes mails et mes messages sur nos différents canaux internes. Et si rien ne nécessite une réponse immédiate, eh bien je me mets directement au travail. Alors sur ce début de semaine, donc lundi, mardi et mercredi matin, je travaillais principalement sur la conception d'une architecture Azure. L'objectif est de créer en fait une infra capable d'héberger des challenges, avec bien sûr une grosse isolation inter-challenge, mais aussi une gestion potentielle de la scalabilité, et surtout que ce soit déployable en un clic. En gros, côté joueur, il suffit de cliquer sur démarrer le challenge, et de mon côté, je dois gérer en fait tout ce qui se passe dans le back-end, donc déploiement via Terraform, la mutualisation quand plusieurs utilisateurs / joueurs veulent utiliser un même challenge, et aussi gérer tout ce qui va être charge, ressources, etc. Donc tout ce qui est vraiment derrière le rideau. Alors vous allez peut-être vous dire, on est bien loin du pentest, de tests d'intrusion, d'audit, etc. Toujours étant qu'être pentester en fait ne veut pas dire enchaîner les tests d'intrusion l'un après l'autre. Des fois ça arrive, certaines semaines vraiment c'est un test d'intrusion et après le rapport et on enchaîne la semaine suivante, mais c'est pas tout le temps le cas. Ça dépend principalement de chez qui vous travaillez, soit une ESN, soit un client final, mais aussi de la période et des différentes missions. En parlant justement d'audit, vers 10h, j'avais une restitution client suite à un test d'intrusion externe, donc sur une application web de mémoire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une restit, c'est une réunion en fait où on présente les différentes vulnérabilités trouvées à l'aide de slides. Donc en gros, généralement, le client a eu le rapport une semaine à l'avance, il aura lu le rapport et du coup derrière, on représente les différentes vulnérabilités à l'équipe technique plus les différents responsables et ils peuvent revenir sur les différentes vulnes si jamais il y a des questions, on peut leur expliquer, reparcourir le rapport ensemble, etc. Une fois que cette petite partie réunion est finie, je suis reparti avec quelques collègues en vocal, histoire d'échanger avec eux concernant l'infra. Donc bien que je sois en full télétravail, je passe quand même une bonne partie de ma journée en vocal avec des collègues qui le sont aussi en fait. Je trouve que c'est vraiment positif, ça permet vraiment de se sentir beaucoup moins isolé, beaucoup moins seul, et aussi d'échanger quand quelqu'un a un problème, il peut directement nous demander en vocal de checker son partage d'écran, etc. pour voir un petit peu si on a une idée comment résoudre son fameux problème. Vers 11h, je sors le tapis de marche et je passe le bureau en mode debout. Si vous faites beaucoup de télétravail, de remote, je trouve que c'est quasiment obligatoire, surtout quand on fait des grosses journées et que surtout l'hiver arrive, parce que ça permet vraiment de pallier à la sédentarité omniprésente dans les métiers d'aujourd'hui, surtout quand on fait ce métier. J'essaie personnellement généralement de faire entre 45 minutes et 1h30, mais c'est vraiment très rare, de tapis par jour. Ça va principalement aussi dépendre de mes missions, parce que quand on marche quand même sur un tapis, on est quand même un peu moins productif, surtout quand on doit, développer un truc, un script ou quoi que ce soit, ou faire même un audit. C'est pas forcément hyper facile de taper sur le clavier. Donc généralement, j'essaie de le faire quand je suis en réunion. Alors pour ceux que ça intéresse au niveau de la séance, en split, je suis en push-pull leg ou upper-lower en fonction de ma semaine, donc si elle est chargée ou pas, je vais faire 3 ou 4 séances. C'est une prog assez orientée power building, car j'ai 2 ans de powerlifting et j'avoue que j'ai un peu du mal à repartir sur des séances orientées hypertrophie.
Retour du sport, petite douche, petit sandwich acheté sur le retour, et je m'y remets directement pour une grosse session de travail sur toute l'après-midi. Perso, j'utilise pas trop de méthode de session de travail, j'arrive vraiment à me focus pendant plusieurs heures sans trop de soucis. Néanmoins, je pense qu'il y a certaines méthodes comme Pomodoro, etc. Ça peut être quand même assez intéressant pour voir votre impact, ou moi aussi mon impact sur la productivité. Je pense que ça peut être intéressant de tester. Encore une fois, en milieu d'après-midi, je ressors le tapis pour faire quelques petits pas supplémentaires et je fais une petite pause vers 16h, bien sûr, pour aller prendre un petit goûter. Sinon, globalement, c'est toujours du full tryhard avec un peu de musique, bien sûr, et un peu de vocal avec les différents collègues. Je finis généralement le travail aux alentours de 18h, 18h30. Ça va vraiment dépendre encore une fois des différentes missions et de si je peux finir le sujet sur lequel j'étais avant qu'il ne soit trop tard, en termes de temporalité on va dire. En l'occurrence aujourd'hui j'étais assez content de mon avancée sur la journée, donc j'ai tout simplement déconnecté. Et en fin de journée, eh bien je passe à d'autres activités, donc soit des choses assez standards, c'est-à-dire on va sortir boire un coup avec les copains, etc. J'essaie aussi de prendre un peu de temps pour aller prendre l'air, donc je trouve que c'est assez important encore une fois quand on est en full télétravail, de se forcer un peu à aller sortir dehors, marcher, etc. Mais aussi il y a toute la partie YouTube, donc généralement ce que je fais après le travail, c'est simplement commencer à travailler sur une vidéo, donc soit j'ai du montage à faire, soit j'ai l'écriture d'une vidéo, d'un script de vidéo à faire, mais aussi ce que je peux faire tout simplement c'est chill un petit peu, donc soit un peu de gaming entre copains ou passer quelques moments de chill avec ma copine, série, Netflix, cuisiner ensemble, peu importe. Et de temps en temps, en ce moment beaucoup moins, j'essaie de refaire un peu de bug bounty ou aussi des box avec the box, histoire de faire un petit peu de veille techno encore une fois. Dans tous les cas, ça dépend beaucoup de si j'ai beaucoup travaillé la journée ou pas, et si j'ai envie de continuer un petit peu à faire de la cyber sur la soirée ou pas du tout. Donc voilà, c'est assez dépendant on va dire de la journée. Ce soir-là par exemple, c'était une session Supermarket Together avec bien sûr en fond le stream puisqu'on était mardi soir de Lucas sur un stream Hack the Box je crois, donc c'était plutôt intéressant à regarder, j'ai bien aimé. Et c'est globalement tout pour cette journée, donc j'ai pas filmé le mardi parce que c'est vraiment quasiment un copier-coller du lundi. Néanmoins, je retrouve directement le mercredi car la semaine est clairement loin d'être finie. On se retrouve directement pour un départ en déplacement, car en effet, on n'en parle pas forcément souvent, mais en tant que pentester / consultant cyber, on est souvent amené à bouger. Dans mon cas, c'est quasiment une semaine par mois, voire plus. Alors les déplacements peuvent se faire pour plusieurs missions, soit pour une formation que l'on donne ou on reçoit, soit pour un event CTF, parce qu'avec Route Pro, on est souvent sur ce genre d'événement. Néanmoins, le plus souvent, c'est quand même pour un test d'intrusion interne, et c'était le cas aujourd'hui, donc on est parti. Eh bien écoutez, ça part directement en déplacement, j'ai 5-6 heures de route, mais heureusement qu'on a des super podcasts francophones mais pas que, aka ici bien sûr le petit I Can Speak. Je pense que je vais aussi m'envoyer directement Critical Thinking, qui est vraiment un podcast excellent. Dans tous les cas, je vais directement partir parce que j'ai pas mal de trajets, donc let's go. Alors, pendant que je conduis, je vais revenir sur les différentes missions que j'ai. Premièrement, j'ai pas mal de tests d'intrusion, soit externes, soit internes. Pour rappel, l'objectif d'un test d'intrusion est, sur un périmètre donné, de trouver le maximum de vulnérabilité. Donc quand c'est en interne, c'est le réseau interne du client, et en externe, c'est généralement ses ressources exposées sur Internet, comme un site web, du cloud, etc. Ça arrive aussi d'avoir de l'intrusion physique, mais c'est globalement plus rare. Ensuite, j'ai pas mal de création de challenges, par exemple du cloud avec ce que je faisais en début de semaine, mais aussi du web ou encore des labs Active Directory. Ensuite, je donne aussi des formations, donc principalement sur la sécurité Active Directory, mais aussi sur du web, donc tout ce qui est top 10 WASP, et enfin aussi du reverse assez débutant. Et pour finir, j'ai de la R&D, donc recherche et développement, et de la création de contenu, mais ici plus pour des vidéos et des fiches techniques spécifiquement pour RMP. Voilà, c'est à peu près tout. Une fois arrivé au logement avec le collègue Nishacid, petit backlog des différents messages que j'ai reçus durant l'après-midi sur la route. On a aussi écouté en fond une super FAQ qui était sur le Discord Bug Bounty FR. On a continué à bosser un petit peu, puis on avait aussi 2-3 choses à préparer pour tout simplement l'audit du lendemain. Donc c'est ce qu'on a fait durant la soirée. Et globalement, c'est à peu près tout pour cette journée de mercredi qui est passée assez rapidement.
8 hours later. Pour terminer sur jeudi, fin de journée, petit apéro, j'avoue que j'ai pas du tout filmé chez le client, mais je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi. Globalement, c'était vraiment une bonne première journée pour ce test d'intrusion du coup interne. J'entrerai pas dans les détails des différents scénarios, mais on est passé DA, donc administrateur du domaine, assez rapidement en début d'après-midi, et on a pu auditer pas mal de différents services. Nichacid étant plus à l'aise sur le web, il a spot pas mal de choses, et au final, on a trouvé pas mal de killchains, donc une ou deux killchains vraiment très sympathiques. Donc ce soir, c'était tout simplement petit apéro, petit chill, into restaurant, histoire d'attaquer en forme demain matin. Eight hours later. Et on termine sur vendredi. Cette dernière journée a été encore une fois plutôt sympathique. Une ou deux nouvelles killchains qu'on a trouvées, donc scénario d'exploitation, aussi bien niveau Active Directory que pour la partie web en interne, dont une attaque que j'avais pas encore réalisée, qui était plutôt intéressante à mettre en place. On a fini la journée par 1 heure de débrief avec le RSSI, afin de lui expliquer un petit peu les différentes attaques, par où on était passé, lui conseiller quelques outils. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant et très important de faire ce genre de points, parce qu'en attendant le rapport et la réunion de restitution, eh bien ils ont quelques points, quelques premières pistes de remédiation, donc c'est plutôt cool. Et maintenant, pas le choix, ça part directement sur la route du retour. J'avoue, vraiment énorme flemme là, je me suis dit, en plus il pleuvait, etc. Mais bon, il faut bien rentrer. Et voilà comment se conclut ma semaine assez typique. Bien évidemment, ça reste un exemple parmi tant d'autres. Nul doute que d'autres pentesters ont des semaines complètement différentes, mais ça vous permet au moins d'avoir une première idée un petit peu quelles sont les missions d'un pentester, quelles sont les journées / semaines d'un pentester. Donc voilà, j'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. C'était Franso, à la prochaine. Ciao!